Bonjour, je suis Benjamin Cornet et j'ai créé la librairie Les mots et les choses il y a 10 ans. Ça sera donc aujourd'hui, rentrée de septembre 2023, ma 11e rentrée littéraire. Et j'ai également créé, il y a tout juste un an, la librairie Les mots et les images, juste à côté, où on a décidé de délocaliser les rayons BD, manga et beaux-arts. Et également, comme la vie est folle, il y a un an, la librairie Les mots et les choses Nord, vous l'aurez compris, dans le quartier nord de la ville de Boulogne. La rentrée littéraire, c'est un moment dont on se lasse jamais. Il faut savoir que la rentrée littéraire, c'est pas 10 jours, c'est pas 15 jours. En fait, c'est une période qui est lancée concrètement à partir de la reprise du 15-16 août pour les librairies et qui va nous mener jusqu'à début janvier. En fait, la rentrée littéraire, c'est à la fois la rentrée des classes pour les libraires, mais c'est aussi le reset un peu complet des conseils sur les nouveautés. Donc c'est quelque chose qui est très très attendu. Je parlais de concrètement à partir du 15 août parce que c'est à ce moment-là que les livres nouveaux arrivent sur les tables, mais une rentrée littéraire se travaille dès mai ou juin puisqu'on travaille en amont avec les éditeurs, avec les représentants, lors des rendez-vous, les lectures, on essaye d'identifier les enjeux, on se fait des paris entre libraires et puis on commence à lire ce qu'on appelle les fameux services de presse. Et c'est pour ça que les premiers coups de cœur commencent à fuser déjà dès mai, juin, juillet sur les réseaux. Et c'est aussi, pas une course, mais en tout cas un petit défi pour les libraires aussi d'organiser des belles rencontres avec les auteurs dont on parlera, mais aussi les auteurs qui vont bénéficier d'un bouche à oreille au fur et à mesure parce que leur titre est bon et inattendu. Alors les titres, la sélection pour une rentrée littéraire, elle est assez épineuse, mais c'est aussi pour ça que c'est stimulant. Il y a une vraie émulation. Bien sûr, on s'en remet aux représentants qui nous expliquent les nouveautés à paraître. Au fil des années, au fil du temps, on tisse des liens avec les représentants, on connaît bien les maisons d'édition, on connaît les auteurs, etc. Donc là, pour les auteurs installés, pour les maisons d'édition qu'on connaît bien, les choix ne sont pas trop compliqués, il y a plutôt de l'attente par rapport au titre. Ensuite, c'est plutôt sur les livres dont on ne connaît pas les auteurs ou les livres qui semblent pouvoir correspondre parfaitement à un enjeu du moment, un sujet sociétal, etc. Et là, évidemment, la prise de risque est un petit peu plus importante. Et donc, parfois, il y a des loupés. Parfois, il n'y a pas de loupés, il y a des bonnes surprises. Et du coup, j'ai pas envie de dire que c'est de la loterie, mais un petit peu, il faut savoir faire des paris. Il faut aussi faire confiance aux représentants. Il faut aussi faire confiance à son instinct et puis parfois devoir ajuster au moment de la rentrée. Et une rentrée littéraire réussie, ça c'est très important, c'est sur la partie événementielle de la librairie. Nous sommes une librairie où il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées, notamment en littérature bien évidemment, et le fait de voir de l'affluence à chaque fois en librairie lors des invitations d'auteurs, ça c'est très gratifiant pour les libraires qui ont préparé la rencontre parce que c'est pas si simple, ça prend du temps, de la bande passante, etc. Et puis la rencontre entre cette fois plus le libraire et le client, le libraire et l'éditeur, le libraire et l'auteur, mais directement l'auteur et le client. Et ça c'est très gratifiant. Alors pour choisir les auteurs que l'on reçoit, le terme choisir est un petit peu prétentieux parce qu'on ne choisit pas. On propose une rencontre, on propose à un éditeur ou directement à l'auteur via les réseaux sociaux de l'inviter pour une rencontre. Comment ça se fait? Au fil des années, les libraires créent des liens assez forts en fait, soit avec des auteurs qu'ils ont déjà fait venir, soit avec des éditeurs en qui ils ont confiance et qu'ils connaissent bien. Donc il est vrai que parfois quand on voit un nom tomber sur un bon de commande d'un représentant qui nous dit ah tiens ça c'est le nouveau un tel, eh bien immédiatement sans l'avoir lu on ressent quelque chose d'intense en nous, on se dit bah tiens ça serait l'occasion de le rencontrer ou ça serait l'occasion de l'inviter de nouveau.